الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسره لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज हम अल्लाह ताला के फजल से Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de célébrer l'Eid al-Adha. Dans nombre de pays dans le monde, on est en train de célébrer la Eid aujourd'hui. Dans certains pays, on a déjà célébré la Eid. Au cours de cette Eid, on fait des sacrifices. Et il y a des centaines de milliers d'animaux qui sont égorgés en ces jours. Et il y a aussi le Hajj qu'on accomplit. Il y a des centaines de milliers de musulmans qui accomplissent ce devoir religieux. Et les sacrifices de ces hajis, de ces personnes qui accomplissent le pèlerinage, atteignent le nombre de centaines de milliers, mais la majorité d'entre nous ne réfléchissent pas, ne pensent pas à propos de l'avantage de ces célébrations, de ces moments de liesse, de ces sacrifices. Est-ce que nous devons nous contenter de faire ces sacrifices pour consommer de la viande, pour inviter des gens, ou est-ce que nous faisons ces sacrifices pour faire comprendre aux autres quelle est l'importance de nos personnes, à savoir que nous avons les moyens de sacrifier, d'immoler des chèvres, des moutons et autres animaux. Si certains d'entre nous sont partis accomplir le pèlerinage, eh bien, ils sont partis accomplir le pèlerinage pour informer le monde que nous sommes partis accomplir le pèlerinage. Est-ce qu'il en est ainsi?
Est-ce que c'est cela leur intention? Leur intention est telle que nous avons accompli le Hajj et maintenant nous portons le titre de Haji. Est-ce qu'on fait cela avec ces intentions? Ou est-ce que on veut aussi porter le titre de Haji afin de faire des compétitions avec ceux qui ont le même business avec nous? Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit pour que nous soyons parmi ceux qui sont de ceux qui respectent les préceptes de Dieu? De tels comportements, de telles intentions ont été interdites par Dieu. Dieu a présenté ce principe. C'est-à-dire que ce n'est pas la chair ou le sang de cet animal qui atteint Dieu, mais c'est vos intentions, c'est votre taqwa qui atteint Dieu. Ainsi, ces sacrifices qu'on consente en ayant en tête la taqwa, ces sacrifices que l'on consente pour avoir le plaisir de Dieu, ces ides qu'on est en train de célébrer, parce que tel est l'ordre de Dieu, qu'il faut célébrer la Eid, parce que c'est grâce à l'Eid ce sont les sacrifices de cette Eid qui vont vous faire comprendre vos responsabilités, qui va attirer votre attention concernant vos devoirs et ces commandements de Dieu. Ces commandements qui vont vous pousser à rehausser la norme de votre taqwa. Cela attire votre attention concernant les sacrifices de ce père, de cette mère et de cet enfant, ceux qui ont sacrifié leurs sentiments, ceux qui ne se sont pas contentés de montrer un exemple temporaire en essayant de se sacrifier, mais ils ont fait preuve d'un comportement qui était un but de ces sacrifices, des sacrifices qui étaient permanents, des sacrifices qui ont enseigné à l'humanité la paix, et non seulement ont-ils sacrifié leurs sentiments, ces personnes, ils ont sacrifié leur confort, ils ont sacrifié leur patrie, mais ils n'ont cessé d'accomplir ces prières dans lesquelles ils ont dit que, ô Dieu, fasse que parmi les générations futures, il y ait des gens qui vont faire des sacrifices pour établir la paix dans le monde. Des personnes qui vont marcher sur les voies de la taqwa, ces voies qui mènent au plaisir de Dieu. Des personnes qui préfèrent tout au plaisir de Dieu, qui préfèrent le plaisir de Dieu à toute autre chose, des personnes qui vont servir d'exemple dans la taqwa, des personnes qui seront des exemples pour les autres et qui seront des exemples permanents. Ainsi, les sacrifices du prophète Abraham, de sa femme et de son fils ont consenti à ces sacrifices. Et nous aussi, nous nous souvenons de cela en accomplissant ces rites. Et nous devons aussi comprendre notre responsabilité, une responsabilité qui est très grande. Nos sacrifices, le fait d'immoler ou d'égorger ces chèvres et ces moutons ou ces bovidés, tout cela n'est pas pour faire montre de notre taqwa. Cela ne veut pas dire que voilà, un tel a sacrifié un tel chèvre qui a coûté très cher, ou qu'un tel a sacrifié une vache qui était très belle et qui a coûté très cher. Si ces sacrifices sont dénués de taqwa, si ces sacrifices ne sont pas accompagnés de ces désirs de plaire à Dieu, eh bien, ces sacrifices seront rejetés par Dieu. Ces sacrifices seront la cause de la destruction de ces personnes, à l'instar de ces prières qui sont la cause de la destruction de ces personnes qui n'accomplissent pas ces prières pour la cause de Dieu.
des personnes qui accomplissent ces prières par ostentation. Il en est de même à propos du Hajj. Ce genre de Hajj accompli par ostentation et non accompli pour le plaisir de Dieu sont rejetés par Dieu. Selon les récits, il est dit qu'il y avait quelqu'un qui avait entendu des anges parler dans une vision. Et les anges qui discutaient entre eux en disant qui est celui dont le Hajj a été agréé. Et ces gens disaient que le Hajj de personne n'a été exaucé, agréé par Dieu. Certes, il y a une seule personne qui habite dans tel endroit. Ce Hajj à lui a été accepté en dépit du fait qu'il n'a pas pu accomplir le Hajj. Cette personne qui a vu cette vision était curieux de comprendre qui est celui dont le Hajj a été agréé par Dieu. Une personne qui a atteint un tel niveau dans la taqwa qui, en dépit du fait qu'elle n'a pas accompli le Hajj, eh bien son Hajj a été agréé, alors que le Hajj de ceux qui étaient présents ici pour accomplir le Hajj n'ont pas été agréés par Dieu. Lorsque ce saint homme a cherché cette personne, lorsqu'il lui a informé que dans une vision, dans un rêve, j'ai vu que des anges parlaient et disaient que ton Hajj à toi a été accepté par Dieu. Quelle est l'action que tu as accomplie et qui a fait en sorte que ton Hajj a été accompli alors que tu n'es pas parti accomplir le Hajj? Il a déclaré que moi je suis un pauvre homme. J'ai économisé sou après sou pour accomplir le Hajj. Et j'ai préparé donc cette somme pour que je puisse accomplir le Hajj. Lorsque je me préparais pour le Hajj, eh bien, un jour, j'ai senti le parfum de la chair ou de la viande qu'on préparait chez mon voisin. Ma femme était enceinte et elle voulait consommer de la chair, parce que certaines femmes enceintes désirent consommer de la chair, et nous n'avions pas consommé de la chair depuis longtemps. Et elle m'a dit, ma femme, de partir voir notre voisin pour en demander un peu de cette chair. Lorsque je suis parti chez le voisin pour leur demander un peu de sauce et de chair, j'avais de très bonnes relations avec ce voisin. C'est pour cette raison que je n'ai pas hésité à lui en demander. C'est pas que je ne connaissais pas le voisin. Lorsque je l'ai frappé à la porte, j'ai frappé à sa porte, j'ai appelé les membres de la maison, la femme de mon voisin était présente et je lui ai transmis le message de ma femme. Elle a dit que cette chair que nous sommes en train de préparer est licite pour nous, mais n'est pas licite pour vous. C'est pour cette raison que je ne peux vous en offrir. Je lui ai dit, comment cela? Comment cette chair, cette viande est licite pour vous et qu'elle ne soit pas licite pour nous? Elle a dit, la voisine, que nous étions affamés depuis plusieurs jours. Nos enfants mourraient de faim et mon mari est sorti à l'extérieur. Et là-bas, il a vu le cadavre d'un âne. Il en a pris une partie de sa chair, de cet âne mort. Et je suis en train d'en préparer. Voilà donc dans quel état nous sommes. Nous sommes en train de passer par cet état de contrainte, mais vous ne passez pas dans cet état pour que nous vous en offrons. Ainsi, cette chair n'est pas licite pour vous. Cette personne a dit que lorsque j'ai entendu cet état dans lequel étaient nos voisins, eh bien, immédiatement, je suis parti chez nous et cet argent que j'avais économisé pour le Hajj, eh bien, je l'ai offert à notre voisin. Je lui ai dit que toi aussi jette cette nourriture illicite et consomme de cet aliment qui est licite. Et voilà, a raconté cette personne, voilà mon histoire à moi. Ainsi, Allah a agréé ses sentiments en dépit du fait que cette personne n'ait pas pu accomplir le pèlerinage, et bien son Hajj a été agréé par Dieu. Ainsi, tout ibadat, tout sacrifice désire cet esprit de taqwa, désire le plaisir de Dieu, appelle au plaisir de Dieu. Sinon, tous ces ibadats, tous ces cultes, tous ces sacrifices seront rejetés.
On connaît l'état de ceux qui accomplissent le Hajj. Hadrat Muslim Maud en a fait mention. Il a déclaré que lorsque je suis parti accomplir le pèlerinage, il y avait quelques jeunes qui nous avaient accompagnés, qui étaient venus d'Inde. Au cours du pèlerinage, dit-il, j'ai vu que, au lieu de faire des prières, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de faire les éloges de Dieu, ils étaient en train de chanter des chansons sorties des films, ou tirées des films. Je leur ai dit, c'est le moment de prier. Au lieu de prier, au lieu de te consacrer à la prière, tu es en train de commettre ces infamies en chantant ces chansons tirées de ces films. Il a dit que moi je ne connais ni faire la prière, ni je ne connais la prière, ni je connais accomplir la salat. Moi je travaille dans telle ville de l'Inde. J'ai un très grand magasin et il y a un autre commerçant qui se trouve à côté de nous. Il est parti accomplir le Hajj. Et lorsqu'il est parti accomplir le Hajj, et bien sur son panneau, le panneau de son magasin, il a écrit Haji un tel. Et maintenant les gens partent dans son magasin, dans son commerce. Et mon père à moi m'a dit que toi aussi tu dois partir à la Mecque. Même si tu ne connais pas quoi faire là-bas, on pourra tout au plus placer le panneau que tu es un Haji. C'est pour cette raison que je suis venu ici. Je suis venu ici afin que je puisse placer un tel panneau devant notre magasin. Mais ce qui est intéressant encore, dit-il, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, déclare qu'au cours de notre voyage retour, lorsque il a su que je suis Ahmadi et qu'il y avait certaines personnes qui m'étaient hostiles, et eh bien il a participé, il a dit que toi tu es un Qadiani, tu es un mécréant. Alors qu'il ne connaît rien à propos de Dieu, de son prophète, il a pris de l'avant pour lancer ce fatwa, pour déclarer que le deuxième calife était un kafir. Voilà l'état de la majorité de ces personnes qui partent accomplir le pèlerinage. Ces personnes ne s'acquittent pas de leur devoir à l'égard de Dieu, ces personnes ne s'acquittent pas de leur devoir envers les hommes. Ces personnes commettent des exactions les unes contre les autres. Ces personnes s'empêtrent dans toute forme de péché et de vice. Mais eux, ils sont des musulmans. Et les musulmans Ahmadis, quant à eux, n'ont pas le droit d'accomplir le Hajj, car selon eux, ils sont des mécréants. Voilà ces personnes qui sont dénuées de taqwa. Comment Dieu les traitera-t-il? Seul Dieu le sait. Mais nous qui sont les disciples du Messie premier, l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed, nous devons être à la quête de l'esprit derrière ces sacrifices. Nous avons le Messie premier nous a expliqué cela en détail en nombre d'endroits. En expliquant cela, en expliquant le sens des sacrifices, en expliquant la norme que l'on doit atteindre dans ces sacrifices, il a déclaré que nous avons besoin d'un seul sacrifice. C'est le sacrifice de votre âme, le sacrifice de votre nafs. En d'autres termes, ce sacrifice se nomme Islam. Un véritable musulman, c'est celui qui sacrifie son âme. Il déclare le sens de l'islam, c'est de placer son cou pour être égorgé, c'est-à-dire, en toute connaissance de cause, de se placer devant le seuil de Dieu. Il a déclaré que son nom béni, c'est-à-dire le nom béni de l'islam, ce nom béni de l'islam renferme en lui l'essence, la quintessence et la quintessence de tous les commandements de Dieu. Cela veut dire placer son cou en toute connaissance de cause et en toute joie pour être sacrifié pour la cause de Dieu. Et cela requiert un amour parfait. Et l'amour parfait, quant à lui, requiert la connaissance parfaite. Ainsi, l'islam indique que pour accomplir le véritable sacrifice, il faut posséder ce savoir parfait. On a besoin d'autre chose que de ce savoir parfait. Ceci a été indiqué par Dieu dans le Saint-Coran. Il a déclaré La yanal Allah al-humuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. C'est-à-dire, ni la chair ni le sang de ces sacrifices ne m'atteignent, moi, Dieu,
mais c'est le sacrifice de votre âme qui m'atteint. C'est-à-dire, vous devez me craindre à moi, vous devez adopter la taqwa pour ma cause. Ainsi, le synonyme de l'islam, c'est la taqwa. La taqwa signifie faire preuve d'un amour parfait, éprouver un amour indéfectible pour la cause de Dieu et de s'efforcer de chercher le plaisir de Dieu, de s'évertuer à mettre en pratique ses préceptes. Et le Messie premier, l'Islam, nous a expliqué cela clairement. Il a déclaré que l'islam se base sur 2 préceptes. J'en ai fait mention dans mon précédent sermon. On doit s'acquitter de ses obligations envers Dieu et on doit s'acquitter de ses obligations envers les créatures de Dieu. Voilà les 2 devoirs pour établir les devoirs pour lesquels Dieu avait demandé des sacrifices au prophète Abraham et au prophète Ismaïl alayhi salam. Et c'est pour cette raison qu'il leur avait demandé de rebâtir la Kaaba. Et afin de maintenir cet esprit de sacrifice, eh bien, ces 2 nobles prophètes ont imploré Dieu. Ils ont imploré Dieu et ils savaient que l'on pourrait atteindre le niveau le plus élevé dans ces sacrifices lorsqu'il y aura quelqu'un qui sera envoyé par Dieu et qui va consentir de grands sacrifices et qui sera l'exemple, qui va présenter d'innombrables sacrifices. C'est ainsi qu'ils ont prié, ces 2 nobles prophètes. Et les témoignages disent la même chose. Les témoignages disaient la même chose, à savoir qu'il y aurait une personne qui serait envoyée. Mais nous devons prier, nous, pour que Dieu exauce ces sacrifices insignifiants que nous avons accomplis. Voilà. Et d'envoyer quelqu'un qui allait être envoyé. Voilà la prière accomplie par le prophète Abraham et Ismaël. C'est ainsi que Dieu a exaucé les prières de ces 2 nobles prophètes et il a envoyé ce grand prophète parmi les descendants du prophète Ismaël alayhi salam, ce grand prophète qui, grâce à son exemple, a montré comment s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Ce grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré l'exemple de ces ibadah, des ibadah qu'il accomplit tant et si bien qu'Allah a déclaré, il a dit de dire Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, proclame que mes prières, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont tous consacrés à Dieu, Dieu qui est le Rab, le Seigneur de tous les mondes. Le Messie premier alayhi salam nous explique cela. Il a déclaré que Dieu a dit au saint prophète d'annoncer que mes ibadah, mes actes d'adoration sont consacrés à Dieu. À savoir que mon nafs, les créatures et les moyens, j'accomplis pas ces ibadah pour mon âme, pour assouvir mes désirs à moi, et je n'accomplis pas cela pour les hommes non plus. Je ne place pas ma confiance dans les moyens que j'ai à ma disposition non plus. Et par la suite, il a déclaré que mes sacrifices sont consacrés entièrement à Dieu et ma vie, eh bien, je la consacre à vie. Ma mort aussi est consacrée à Dieu. Il a déclaré que Nusuka, dont la racine signifie sacrifice, et Nasika est le singulier du terme Nusuka. Nusuk est pluriel, et en d'autres, Nusuk ou Nasika signifie des actes d'adoration. Un sens de Nasika ou de Nusuk est l'ibarda. Et ici, on a utilisé un terme qui signifie à la fois l'ibarda et les sacrifices. Le Messie premier d'Islam dit que cela indique que les ibardas parfaites, des ibardas parfaites dans lesquelles ne participent pas les créatures de Dieu et les moyens, eh bien c'est un genre de sacrifice. Et le sacrifice parfait, c'est l'ibarda.
C'est-à-dire que इबादत की जाए वो कुर्बानी मांगती है lorsqu'on rend culte à Dieu pour la cause de Dieu, eh bien cela requiert des sacrifices. Et les sacrifices parfaits, ces sacrifices que l'on consente pour le plaisir de Dieu, ces sacrifices que l'on consente pour avoir le plaisir de Dieu, ces sacrifices que l'on consente lorsqu'on marche sur les voies de la taqwa, eh bien cela se transforme en ibadah. Voilà la norme que l'on devait atteindre. Voilà la norme qu'a atteint ce prophète parfait. Et cet exemple parfait a fait naître des compagnons qui ont suivi ces exemples. Et ces personnes ont élevé, ont rehaussé leur ibadah. Le Messie promis alayhi salam a expliqué cela davantage. Il a déclaré que et on passe par cet état où l'on ne se tourne pas vers son âme, vers les créatures et vers les moyens. Mais d'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consenti à des sacrifices pour les créatures de Dieu, pour les autres. Et ensuite, il a déclaré, c'est quoi sacrifier ma vie et ma mort? Sacrifier ma vie et ma mort signifie consacrer ma vie et ma mort à Dieu, celui qui subvient aux besoins du monde entier, celui dont la providence est pour l'humanité tout entière. Il a déclaré que mes ibadah, mes sacrifices aussi, sont pour l'humanité tout entière, ne sont pas réservé à une personne particulière. Je n'accomplis pas ces sacrifices pour que les autres font mes éloges à moi, mais je consente à ces sacrifices pour le bien-être de l'humanité tout entière. Celui dont les ibadah, les sacrifices sont pour le bien-être de l'humanité tout entière, celui qui consente à ces sacrifices sans aucune autre intention que de plaire à Dieu, eh bien, on peut imaginer l'état de cette personne. On peut ressentir donc la douleur que ressentait le saint prophète Mohammed lui. C'est en raison de ces sentiments qu'il avait à l'égard de l'humanité qu'il passait ses nuits en prière et en pleurs et en lamentation tant et si bien que Dieu a déclaré Falaralaka Bahiu Nafsaka. Est-ce que tu vas te désoler jusqu'à la mort à cause de ces personnes? Voilà cet exemple de sacrifice qu'a laissé le saint prophète Mohammed lui. Il a consenti à ces sacrifices pour la cause de Dieu. C'est-à-dire qu'il a consacré ses sacrifices à cause de Dieu, pour la cause de Dieu, et d'autre part, il a ressenti une très grande douleur pour l'humanité et cela le rendait anxieux à l'extrême. Ainsi, voilà comment il s'est acquitté de ses obligations envers ses sacrifices. Et pour la réforme de l'humanité, il s'est sacrifié pour les autres. Il n'a pas hésité à se sacrifier, à sacrifier sa personne. Et ensuite, il a été un exemple pour les autres. Et il s'est mis en difficulté lui-même. Il passait par des souffrances en raison de l'humanité. Nous ne voyons pas d'autres exemples ailleurs. Il a déclaré en prodiguant des conseils aux musulmans que le musulman est celui qui protège, qui ne nuit pas aux autres musulmans par sa langue et par ses mains. Si on élargit l'essence de ce hadith est que le musulman est celui qui ne nuit à personne ni par ses mains ni par sa langue, à toute personne qui aspire à la paix. Lorsqu'une fois le saint prophète, paix soit sur lui, avait déclaré que la foi signifie souhaiter le bien-être de l'autre, les compagnons ont demandé, souhaiter le bien de quoi? Le saint prophète a répondu, souhaiter le bien pour Allah, pour son prophète, pour les leaders des musulmans et pour les masses musulmanes. Ainsi, l'islam
désire le bien de tous, désire le bien-être de tout le monde. Aujourd'hui, on accuse l'islam en disant que c'est une religion qui prône la barbarie. Tout cela va à l'encontre des préceptes de base de l'islam. Et c'est là une leçon pour ces soi-disant musulmans. C'est un ordre pour ces soi-disant musulmans qui, au nom de l'islam, sont en train de commettre ces exactions et ces actes de barbarie. Que ces musulmans réfléchissent sur leur état. Le saint prophète et ses compagnons avaient de tels sentiments à l'égard des pauvres que le saint prophète a déclaré que si j'ai autant d'or que le mont Uhud, eh bien avant le 3e jour j'aurai tout distribué parmi les indigents. Et en énonçant les principes de guerre, il a déclaré que vous ne devez pas tuer les innocents. Vous ne devez pas tuer femmes et enfants, vous ne devez pas tuer les moines, les religieux, vous ne devez pas couper les arbres, parce que ces actions sont là pour mettre fin à la paix. Ce sont par ces moyens que vous allez priver les autres de leurs droits, vous allez attirer la colère de Dieu par pareille action. Dieu qui est la paix, Dieu qui respire la paix, eh bien tout cela va à l'encontre des attributs de Dieu. Cela va nous éloigner de ce but pour lequel Dieu a bâti la Kaaba. Allah a déclaré à propos de la Kaaba, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. C'est-à-dire que un des noms de Dieu, un de ses attributs est As-Salam, celui qui désire la paix. Il désire qu'il y ait la paix en ce monde. Et pour ce faire, nous devions établir un centre qui va accorder la paix à l'humanité tout entière. Et tout comme je viens de le présenter à la lumière de ce verset, nous avons bâti la Baytullah, nous avons fondé cette maison qui va enseigner la paix aux gens qui vont venir des alentours. Mais malheureusement, aujourd'hui, les soi-disant ulémas parmi les musulmans, les États musulmans, les leaders musulmans et les masses musulmanes, la majorité d'entre eux, l'état de la majorité d'entre eux est contraire à tout cela. Il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent accomplir le Hajj. Au cours de ce pèlerinage, le Hajj, on entend dire qu'il y a des disputes, qu'il y a des dissensions. Des fois, l'État met des restrictions. Lorsque on a accompli le Hajj, eh bien, au lieu d'apprendre quelque chose de ce qu'on a pu faire au cours du Hajj, on ne fait que porter l'étiquette de Haji sur soi. Ainsi, ces personnes partent là-bas, répètent Labbaik Allahumma Labbaik, certes, mais ces personnes se contentent de vaines déclarations. Voilà la majorité de ces personnes qui accomplissent ces Hajj, ces personnes qui ont la liberté d'accomplir leur Hajj. Voilà l'état de ces personnes qui sont en train de commettre ces exactions au nom de Dieu et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est là le grand malheur de ces musulmans qui, au lieu de suivre les préceptes de Dieu et de son prophète, sont en train de s'écarter de sa voie, qui, au lieu de consentir des sacrifices, au lieu de marcher sur les voies tracées par le saint prophète Mohammed, au lieu de comprendre l'esprit derrière ces sacrifices, au lieu de consacrer leurs ibadah et leurs sacrifices à Dieu, au lieu de souhaiter le bien de l'humanité, ces personnes qui, au lieu de prier pour l'humanité, au lieu de sacrifier leurs moyens,
pour servir l'humanité, ces personnes sont au contraire en train de commettre des exactions. Voilà cette organisation qu'a placée Dieu, la Kaaba, et ce département grâce auquel l'on pourra établir la paix. Et il a placé comme chef de ce département le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on est en train aujourd'hui de commettre ces exactions au nom du saint prophète Mohammed. Lui, on n'a aucun respect à l'égard de la Kaaba, à l'égard du saint prophète Mohammed. Lui. Allah déclare Qad ja'akum minallahi wa nurum wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurum wa kitabun mubin. C'est-à-dire, Dieu a envoyé une lumière de sa part. Cette lumière, c'est le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et un livre éclairant. Un livre qui évoque tous les points les plus subtils. Ainsi, vous devez tirer direction de cet ouvrage. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Ainsi, pour comprendre cela, vous allez devoir vous tourner vers ce prophète qui est l'exemple parfait de ce livre. À ce propos, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha a déclaré Kana khuluquhul Qur'an. Ainsi, est-ce qu'on peut dire que le saint prophète a commis des exactions à l'encontre de quelqu'un, que le saint prophète Mohammed lui a usurpé les droits des veuves et des orphelins? Non, au contraire, il était le protecteur de toutes ces personnes. Peut-on aujourd'hui dire que la majorité des musulmans sont en train de suivre ces préceptes? Ces personnes qui voulaient mettre fin à l'islam, qui voulaient tuer le saint prophète Mohammed, lui, ces personnes qui ont lancé des attaques contre le saint prophète Mohammed, lui, eh bien sachez que le saint prophète, lui, était empli de commisération même à l'égard de ses prisonniers, de leurs prisonniers. Et il a dit que vous devez traiter tout le monde avec bienveillance. Tel est le précepte, le commandement de Dieu. Sa commisération, eh bien, elle était large et s'appliquait à l'humanité tout entière. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré qu'il est le Rahmatul lil Alamin. Aujourd'hui, on a attrapé des journalistes, on a attrapé des innocents et on est en train de les tuer, de les égorger. Est-ce cela l'islam? Aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de faire tout cela? Est-ce sur le nom de quel islam on est en train de faire tout cela? Le saint prophète Mohammed, lui, avait élargi sa rahma tant et si bien que même ses ennemis se sont asservis à lui, se sont placés à ses pieds. Et il a fait des sacrifices pour faire preuve de cette miséricorde à l'égard de l'humanité tout entière. Et il a enseigné cela à ses compagnons. Ces derniers ne se sont pas contentés de sacrifier des animaux, mais ont sacrifié leur âme et leur personne. Si l'ennemi avait imposé la guerre au saint prophète Mohammed, lui, même dans cet état de guerre, eh bien Dieu, le saint prophète plutôt, a garanti la vie à tout innocent. Il a traité avec miséricorde les prisonniers de guerre et il les a libérés. Aujourd'hui, ces groupes extrémistes sont-ils en train de mettre tout cela en pratique? On est en train de tuer des innocents, des musulmans qui récitent la kalima. On est en train de tuer des innocents et ils disent que nous voulons mettre fin à l'ennemi. On est en train d'emplir de poison les enfants, l'esprit des enfants, et on les pousse à lancer des attaques suicides. Ils disent voilà les sacrifices que nous sommes en train de faire. Ce sont des actions qui ont pour seul résultat d'attirer la malédiction de Dieu. Allah déclare plutôt que tuer un musulman, celui qui récite la kalima, va vous placer en enfer.
Ces gens ne se souviennent pas de ce point, à savoir que le saint prophète, au cours du dernier pèlerinage, de son pèlerinage d'adieu, il avait dit qu'il ne respecte même pas ces dernières paroles qu'il avait dit, et ils se disent quand même musulmans. Le saint prophète Mohammed lui nous a donné une voie à suivre. Il nous a montré cette voie à suivre dans son dernier discours, dans son dernier sermon. Ce sermon d'adieu, Hadrat Ibn Abbas déclare à ce propos qu'au cours du sermon d'adieu, le saint prophète a déclaré: ô homme, quel est ce jour? Les gens ont répondu: c'est le jour de Arafat, un jour honoré. Il a déclaré: dans quelle ville sommes-nous aujourd'hui? Les gens ont déclaré que nous sommes à la Mecque, cette ville respectueuse. Il a déclaré quel est le mois, et les gens ont répondu: nous sommes en train de vivre les jours du mois de Dhul-Hijj. Et le saint prophète a déclaré: vos biens, votre sang, votre honneur mérite respect et protection, et vous n'avez pas le droit de déshonorer votre vie et de vous déshonorer vous, tout comme vous n'avez pas le droit de déshonorer ce jour et ce lieu et ce mois. Le saint prophète a répété cela à plusieurs reprises, et ensuite il s'est tourné vers le ciel. Il a déclaré: ô mon Seigneur, est-ce que j'ai transmis ton message? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Hal ballaghtu. Il a répété ce message à plusieurs reprises. Il s'est tourné vers les hommes. Il a dit à ceux qui sont ici: ceux qui sont ici doivent transmettre ce message à ceux qui sont absents. Et le saint prophète a aussi déclaré: souvenez-vous qu'après moi, vous ne devez pas vous tourner vers la mécréance, vous ne devez pas vous entretuer, vous ne devez pas commettre ces exactions et ces crimes. Ibn Abbas a déclaré que c'était là un message que le saint prophète a donné. Le saint prophète a annoncé qu'il a accompli son devoir, et il a fait comprendre aux hommes leur devoir à eux, à savoir que vous devez protéger les droits fondamentaux de tout être humain. Il incombe à tout être humain de protéger les droits fondamentaux des êtres humains, de ne pas toucher à leur vie, à leurs biens et à leur honneur. Voilà le dernier message que le saint prophète Mohammed lui a donné à l'humanité. Mais est-ce qu'il est dit là-bas, dans ce message, que vous devez vous entretuer? Certes, il a dit, le saint prophète, que vous ne devez pas vous transformer en mécréants en vous entretuant. Ils nous disent, nous, que nous sommes des mécréants. Selon la définition du saint prophète Mohammed ils doivent se définir eux-mêmes. Voilà donc les leçons que nous a données le saint prophète Mohammed Mustafa et Hadrat Ibn Abbas nous a expliqué cela clairement. À savoir que le saint prophète nous a dit que nous devons protéger les droits fondamentaux de tout être humain. S'il est dit que nous devons faire preuve de sympathie, de miséricorde les uns à l'égard des autres, eh bien, il est dit à propos des autres que ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous pousser à agir avec injustice. Ainsi, où sont ces États musulmans, où sont ces groupes musulmans qui sont en train de faire preuve de justice dans le monde et qui sont en train de renforcer la paix dans le monde? Est-ce qu'il y a un seul parmi ces États musulmans qui est en train de le faire? Est-ce qu'il est dit dans ces commandements? Est-ce qu'on donne la permission à un certain Al-Qaïda, au Boko Haram, ou aux talibans, ou à ces soi-disant groupes qui sont en train de commettre des exactions de l'islam au nom d'un soi-disant califat? Il devait au contraire établir la paix et il devait suivre l'exemple du saint prophète Mohammed lui, ce parangon de la paix. Il aurait dû suivre le Saint-Coran qui préconise la paix. Il devait
transformer la Ummah en une seule Ummah et transmettre la paix dans le monde. Aujourd'hui, ils sont encore plus condamnables, ces personnes qui commettent ces exactions, parce que il n'y a pas que les avertissements de Dieu et de son prophète, mais suite aux promesses de Dieu, eh bien, il y a eu l'élève parfait de ce prophète parfait, de cet enseignant parfait qui est venu. Et cet élève parfait qui est le Messie premier a été envoyé par Dieu. Il a été envoyé pour faire la Ummah, une seule Ummah, et accorder cette faveur à l'humanité tout entière. Et il a passé ses nuits en prière. Et à notre époque, il lui a envoyé afin de faire comprendre le sens de ses sacrifices. Tant que les musulmans ne vont pas accepter ce prophète envoyé par Dieu, ils ne vont cesser de s'entretuer. Ils ne cesseront de commettre ces exactions au nom de Dieu et de son prophète, et ne cesseront de s'attirer la colère de Dieu. Qu'Allah fasse qu'ils puissent comprendre cela, que les musulmans puissent comprendre le sens véritable des sacrifices du prophète Abraham et du prophète Ismaël, qu'ils puissent comprendre le but de la construction de la Kaaba, qu'ils puissent comprendre le but de l'avènement du saint prophète Mohammed, qu'ils puissent comprendre que tout cela a pour but que l'on puisse élever la norme de nos sacrifices afin que nous puissions établir la paix dans le monde. Qu'Allah fasse que nous puissions nous aussi comprendre l'essence véritable de ces sacrifices et que nous ne contentons pas d'immoler, d'égorger des animaux, mais que nous comprenions l'esprit de ces sacrifices, que nous puissions nous acquitter de nos obligations et que nous puissions aussi établir la paix dans le monde. Nous allons prier après le sermon et dans vos prières, priez aussi pour les familles de nos martyrs, qu'Allah exalte le statut de nos martyrs, qu'Allah fasse que leur sacrifice commence à porter des fruits. Par la grâce de Dieu, tous ces sacrifices portent leurs fruits. Tous ces sacrifices sont la cause du progrès de la Jamaat. Mais qu'Allah facilite notre tâche et qu'Allah accorde de l'entendement à ces personnes qui commettent ces exactions. Priez aussi pour les prisonniers Ahmadis. Priez aussi pour ceux qui consentent à des sacrifices financiers. Priez pour les Waqf et Zindagi, ceux qui sont en train de travailler sur le terrain. Priez aussi pour ces volontaires qui sacrifient leur temps pour la cause de Dieu. Priez aussi pour les malades, pour ceux qui sont en difficulté. Priez pour toutes ces personnes. Priez pour les Ahmadis du Pakistan. Priez pour les Ahmadis de l'Indonésie. Qu'Allah protège toutes ces personnes de toute souffrance. Priez pour tous les Ahmadis du monde entier. Qu'Allah les libère de leurs difficultés. Priez aussi pour ces musulmans qui sont persécutés. Il y a nombre de ces musulmans qui passent par des souffrances. Qu'Allah les libère. Il y a certaines personnes qui sont contraintes de ne pas accepter la vérité en raison de ces difficultés qu'ils endurent, en raison des difficultés auxquelles ils pourront faire face. Qu'Allah enlève ces malheurs. Priez aussi pour les musulmans de la Palestine, qu'Allah enlève leurs malheurs. Priez aussi pour la Ummah de l'islam en général, pour qu'Allah leur accorde entendement, tout comme je l'ai dit auparavant. Et priez pour qu'Allah attrape toutes ces personnes qui sont en train de commettre ces exactions au nom de l'islam et que nous puissions présenter au monde les véritables enseignements de l'islam.
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر दुआ कर लें दुआ आमीन। सबको ईद मुबारक भी हो और तमाम दुनिया के अहमदियों को भी ईद मुबारक। अल्लाह ताला हर लिहाज से बाबरकत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।